Bienvenue à tous dans la vie des experts sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Jacques Friedman, le directeur des investissements chez Vega IM. Jean-Jacques, soyez le bienvenu. Merci. Alors, il y a beaucoup de sujets qui vous intéressent, mais je vais commencer par l'inflation. On parle beaucoup d'inflation durable, notamment aux États-Unis. Quel est votre point de vue de spécialiste ? Alors c'est vrai que normalement on doit être un peu contrariant et dire que la Fed s'était trompée quand elle parlait d'inflation temporaire, mais malgré tout on pense qu'elle avait raison. Et donc en fait c'est assez logique, il y a des goulets d'étranglement, en fait tout le monde en a bien conscience. Après le Covid, avec notamment une politique de zéro Covid en Chine, eh bien, il y avait des difficultés d'approvisionnement. En plus un élément je pense que les gens voient moins, c'est qu'en réalité tout le monde a consommé des biens industriels. Et donc, il y a une tension particulière, donc à la fois moins d'offres et puis une tension particulière sur ces biens industriels. On consommait moins de services. Et tout ça, ça provoquait vraiment une tension, comme on a pu l'imaginer. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir un cœur d'inflation qui paraît, lui, également assez fort, mais en fait, il y a des distorsions. On voit bien qu'il y a certains éléments. Donc, tous les économistes, finalement, reconnaissent que, théoriquement, le phénomène d'inflation, qui est un phénomène auto-entretenu sur l'ensemble des biens et services, il ne s'est pas encore mis en réalité en place. Mais Jean-Jacques On va dire Friedman, que simplement, ouais. l'inflation, on est à 7% aux États-Unis, il y a une inflation 7%. sous-jacente qui n'est pas négligeable. Vous restez optimiste quand même sur la fin de l'inflation ? Alors, sur le cœur justement de l'inflation, sur ces 5,5% de cœur d'inflation, on voit qu'il y a quelques produits spécifiques, et puis il y a notamment le loyer qui représente une part importante qui explique cela. La seule question, c'est est-ce qu'il va y avoir un phénomène auto-entretenu ? C'est-à-dire que est-ce que tout le monde finalement maintenant se dit je suis entreprise, je peux monter mes prix, ou je suis salarié, je vais avoir des revendications salariales importantes. Et c'est là où vraiment l'inflation peut s'enclencher. Si ce n'est pas le cas, l'inflation devrait être divisée par deux, par exemple aux États-Unis. On ne reviendra pas à la situation initiale qu'on connaissait auparavant. On flirtait même, pour des raisons de digitalisation et autres, avec des risques de faible inflation, on ne va pas dire déflationniste, mais voilà, on va vraiment avoir, d'ici 2-3 mois, voilà. Et un des exemples symptomatiques, c'est le pétrole, par exemple. On voit bien qu'on n'a pas le même niveau de consommation et d'utilisation qu'avant la crise, et malgré tout, on a un pétrole plus élevé. Donc on voit bien là, c'est un problème d'offre. Donc il y a une conjonction de plusieurs éléments. Par contre, parfois, et c'est là où on pourra peut-être faire le lien avec justement les politiques des banques centrales, eh bien, si ça dure, ça peut engendrer finalement un changement de psychologie de la part à la fois des ménages et des investisseurs. C'est ça qui pourrait provoquer de l'inflation. Mais on n'y est pas encore pour l'instant. Donc Jean-Jacques Friedman, vous dites attention quand même, prudence sur une sorte de spirale qui pourrait s'enclencher et entretenir l'inflation, spirale hausse des salaires, hausse des prix des produits. Alors vous parliez des banques centrales. Il y a eu un changement de ton absolument incroyable, notamment de la Fed. Avec tout ce que vous venez de nous dire, comment est-ce que vous expliquez ce changement de pied, ce changement de ton ? Oui, alors pour rebondir juste un point, c'est vrai que je n'ai pas signalé, c'est que la hausse des salaires dont on parle beaucoup, en réalité, elle n'a pas tant eu lieu que ça. On a tous des exemples finalement de certains emplois où il y a des hausses importantes, mais il y a deux éléments qui peuvent minorer ça, avant de répondre directement à votre question. C'est que le télétravail pèse négativement sur le salaire de gens plutôt bien rémunérés. Donc ça, c'est un point. Et puis moins de gens travaillent. Donc finalement, en termes individuels, eh bien, il y a des augmentations de salaire, mais en termes collectifs, ça n'engendre pas malgré tout pour les entreprises finalement un déficit sur les marges. Ça aussi, c'était important, parce que finalement, s'il y avait eu des revendications salariales extrêmement fortes, eh bien là, les marges des entreprises auraient pu être mises à mal. Alors sur le discours de la Fed, notamment, la question c'est est-ce que justement ils anticipent un changement durable du rythme d'inflation, ou alors est-ce que c'est parce que justement ils veulent absolument casser les anticipations inflationnistes et se dire que finalement ils sont déjà un peu en retard sur la courbe et qu'il faut agir très très vite. Et c'est ça qu'on pense de l'autre côté, c'est-à-dire que finalement la fenêtre pour intervenir est courte. Donc il faut taper vite et fort. Donc pour nous, c'est plus la preuve finalement que eh bien, finalement, il faut profiter de cette fenêtre et parfois peut-être augmenter davantage les taux, plutôt 50 centimes que 25, parce qu'on n'aura pas finalement la possibilité de mettre en place tout le processus de hausse des taux auquel on pensait jusqu'à présent. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais plus, quelqu'un disait ils aboient beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'ils mordront autant. Voilà, c'est peut-être la logique qu'on peut faire pour les banques centrales. Alors, avec tout ce que vous venez de nous dire, Jean-Jacques Friedman, sur l'inflation,
sur la remontée des taux, notamment aux États-Unis. On parlait de la situation américaine, notamment sur les hausses salariales. Je précise, on parlait bien de la situation américaine. Oui. Avec tout ce que Oui. vous venez de nous dire, comment est-ce que vous arbitrez votre portefeuille? Vous êtes directeur des investissements chez Vega IM. Quelle évolution récente sur votre allocation d'actifs, comme disent les experts? Alors déjà, la première chose simple, c'est qu'on a réduit, on a coupé la surexposition actions qu'on avait. Euh, on pense malgré tout justement à ce qu'on disait sur les marges d'entreprise qu'avec 4% de croissance dans le monde qu'on aura, on aura quand même des résultats en fin d'année qui seront bien supérieurs aux résultats qu'on connaît. Et ça, on s'en la première chose, c'est de couper la surexposition action. Ensuite, il y a une ligne de conduite très simple, d'autant plus pour nous qui sommes à la base gérants en croissance et donc qui aimons bien les secteurs plutôt autour du luxe, par exemple en Europe, la technologie, etc. Ça, vraiment, il fallait couper ça, c'est-à-dire que c'est couper ce qui est cher, quoi. C'est-à-dire, à la limite, qu'importe le secteur. Il y a eu un élément important qu'on a vu, c'était par exemple sur le Nasdaq et donc sur tous les fonds thématiques, croissance. Il y a eu une espèce de krach rampant dont on a peu entendu parler, mais la moitié des valeurs du Nasdaq avaient déjà perdu la moitié. Donc plutôt du placement obligataire? Plutôt du placement obligataire? Non, non, parce que là, je pense que justement, l'effet de décorrélation ne jouera pas. Donc, il vaut mieux se mettre en liquidité à attendre. C'est-à-dire que d'habitude, il y a un effet de décorrélation, mais là, finalement, c'est la hausse des taux, ou plutôt l'anticipation de hausse des taux malgré tout sur les taux longs, même si la hausse, c'est par un aplatissement de la courbe que ça se fait. Donc, revenir sur des dossiers qui soient plus cycliques pendant quelques mois, privilégier le marché européen ou le marché émergent par rapport au marché US. Par contre, l'autre élément quand même, c'est justement on ne croit pas à l'inflation et on ne croit pas que la Fed aura notamment le temps de faire tout ce qu'elle a dit parce que et l'inflation justement d'ici 2-3 mois devrait commencer à rebaisser un petit peu et surtout la croissance est très incertaine aux États-Unis. Et donc normalement jouer ces dossiers cycliques, c'est quand on a foi dans la confiance américaine. Et à 6 mois, 1 an, Jean-Jacques Friedman, vous revenez sur les actions? On revient sur les actions et on revient même sur les actions de croissance. C'est-à-dire que je pense que le mouvement de cette année, il sera coupé en deux. D'abord, il y a un premier temps. Alors, on n'a pas enclenché encore une tendance baissière, c'est encore une tendance de consolidation. Mais finalement, tout ce qui est cher est vendu. Et donc, les quelques secteurs qui peuvent encore tenir pour la cote par rapport à l'indice global ne font pas le poids. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu cette consolidation. Mais je pense que non seulement à 6 mois, non, il faut revenir sur les actions, mais revenir justement sur les thèmes de croissance. Parce que pendant ce temps-là, les valorisations très fortes se dégonflent, les résultats de ces valeurs de croissance continuent à fonctionner et on peut jouer ponctuellement des dossiers plus value ou plus bancaires ou plus pétrole qu'on a pu jouer, mais les vrais thèmes structurels, ils reviendront et ils se remettront à l'œuvre d'ici quelques mois. Alors, est-ce que c'est au moment des premiers déclenchements de hausse des taux où ça peut se faire ou est-ce que c'est au moment où il y aura justement des craintes et des interrogations sur la croissance américaine? Parce que justement, comme les salaires n'arrivent pas à suivre la hausse de l'inflation, le pouvoir d'achat finalement est mis à mal, le pouvoir d'achat des ménages américains. Et donc, comme le consommateur américain, on le sait bien, est très important pour la croissance US, on risque d'avoir une déception sur la croissance US. Et dans ce cas-là, la Fed ne pourra pas mettre en œuvre toute cette pratique. Et donc, à ce moment-là, les taux longs seront plafonnés. Et de nouveau, on reviendra vers des dossiers croissance. Merci beaucoup, Jean-Jacques Friedman. On va suivre avec beaucoup d'intérêt vos conseils. Je rappelle, vous êtes directeur des investissements chez Vega IM. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt.